Le 29 janvier 2025, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement reçu son passeport de la Confédération des États du Sahel, AES. Un passeport qui devrait permettre la libre circulation des États membres de l'Alliance, à savoir, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et quelles seront les répercussions à l'égard de la CEDEAO de ce nouveau pas, franchi par ces nouveaux dirigeants qui ont la plus qu'acté leur rupture avec les anciennes structures régionales? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information Alpolitique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement historique qui marque un tournant dans l'avenir du Burkina Faso et de toute la région sahélienne. Toute la politique africaine. Abonnez-vous. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, AES, une confédération récemment mise en place entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans le but de renforcer leur coopération économique, politique et sécuritaire et affirmer par conséquent leur souveraineté face aux anciennes structures régionales comme la CEDEAO. Pendant que la structure doit encore prouver et consolider sa suprématie en raison de nombreuses remises en question sur son utilité et son efficacité, l'AES porte le coup de grâce, un passeport de la Confédération des États du Sahel. Ce passeport vise à faciliter la libre circulation des citoyens des trois pays. Il renforce l'identité commune et l'indépendance de ces nations qui ont décidé de quitter la CEDEAO, et simplifie les déplacements et les relations commerciales entre les trois pays membres. En effet, lors de la cérémonie à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré a suivi toutes les étapes de l'enrôlement biométrique. Après quelques minutes, son passeport lui a été remis officiellement par le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Cette scène symbolique marque le début de la distribution du passeport AES à tous les citoyens des États membres. Pendant que certains considèrent l'adoption du passeport AES comme une avancée vers une souveraineté renforcée, d'autres s'interrogent sur les répercussions qu'elle pourrait avoir sur les relations avec les autres pays africains, notamment ceux de la CEDEAO. Depuis des décennies, la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Afrique de l'Ouest a été facilitée par le passeport CEDEAO, un document reconnu et accepté dans les 15 États membres de l'organisation. Grâce à cet outil, les citoyens de ces pays pouvaient voyager, commercer et s'installer plus aisément au sein de l'espace communautaire, favorisant ainsi l'intégration économique et sociale. Avec l'introduction du passeport AES et le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une question essentielle se pose: comment les populations de ces trois pays pourront-elles désormais circuler librement en Afrique de l'Ouest sans le passeport CEDEAO? L'une des principales préoccupations réside dans la reconnaissance du passeport AES par les autres pays ouest-africains. Si la CEDEAO décide de restreindre l'accès de ses citoyens à son espace, cela pourrait entraîner des complications administratives et économiques pour des milliers de travailleurs, commerçants et étudiants sahéliens qui dépendent des liens historiques avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou le Ghana. De plus, des questions logistiques émergent: les frontières seront-elles plus difficiles à franchir? Les procédures de visa deviendront-elles obligatoires pour les citoyens de l'AES souhaitant entrer dans un pays de la CEDEAO? L'AES négociera-t-elle des accords bilatéraux avec certains États pour faciliter la circulation? L'introduction du passeport AES pourrait également avoir des répercussions économiques notables. Les échanges commerciaux entre les trois pays sahéliens et le reste de l'Afrique de l'Ouest sont vitaux. L'accès aux ports maritimes de pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin est crucial pour l'exportation et l'importation de marchandises. Si des barrières administratives viennent compliquer ces transactions, cela pourrait affecter l'économie locale et ralentir la croissance des entreprises sahéliennes. Dans le communiqué du président de la Confédération des États du Sahel, le général Assimi Goïta, en date du 23 janvier dernier, il est indiqué que les anciens passeports CEDEAO demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Le document précise toutefois que les détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO, en cours de validité, peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l'Alliance des États du Sahel. Mais, aucune précision n'a pour le moment été donnée sur la viabilité du passeport AES, lorsqu'il s'agit de voyager dans les pays voisins. C'est ce qu'a déclaré Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, à l'issue d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie des trois pays tenue à Ouagadougou, dimanche dernier. Pour le moment, nous n'avons tenu aucune rencontre pour définir les dispositions en vue de la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de l'AES et la CEDEAO, tant sur le plan économique, à travers les échanges commerciaux, sécuritaires et d'autres axes de coopération. Il est important de penser à la manière de coopérer pacifiquement avec nos voisins de la CEDEAO. Nous allons donc échanger autour des intérêts de nos pays respectifs, particulièrement la libre circulation des personnes et des biens, tout en mettant en avant le respect de la souveraineté de nos pays, explique Abdoulaye Diop. Alors,
Même si ce nouveau pas de ceux qui sont actuellement adulés par le peuple africain de par leur courage et leur détermination reste très louable, le défi de mise en place effective du passeport, reconnaissance par d'autres nations, harmonisation des politiques migratoires reste néanmoins encore d'actualité. L'introduction du passeport AES représente une avancée symbolique et politique pour les 3 États sahéliens, mais elle soulève également de nombreuses interrogations quant à son impact sur la libre circulation au sein de l'Afrique de l'Ouest. Tout dépendra des négociations à venir entre l'AES et les autres pays de la région. Les populations burkinabè, maliennes et nigériennes espèrent que cette transition se fera sans heurts et que des solutions seront trouvées pour éviter une isolation diplomatique et économique. Affaire à suivre de près. All politique. Toute la politique africaine. Abonnez-vous.